Ah là là, donc ça y est, ça filme? Ça filme, ça y est. Voilà, donc bonjour à tous. Donc voilà, donc la fameuse vidéo que je vous ai promis pour mes 10 ans de réalisation. Donc 10 ans égale 10 questions. Donc je suis pas le genre à vouloir faire des vidéos comme ça tout seul. Donc j'ai amené mes acteurs qui ont souvent tourné avec moi. Donc je vais vous présenter, à moins vous voulez vous présenter un petit peu, tant qu'à faire, on va commencer par le plus jeune. Voilà. Voilà. René. Comment? Davy. Et tu as joué déjà pour moi dans quoi? Il y en a tellement que je ne sais plus. Non, pas tant que ça. Ah, mais c'est un 4 ou 5. il a été d'un goût bien. Alors, t'es d'un goût bien, évidemment. Je suis un copieur, les arnaques anonymes. Ouais, et puis... Et le dernier, le casting avec Anthony Joubert récemment, qui est oui, actuellement oui, qui oui. fait l'Icône Film Festival, Oui, qui oui. d'ailleurs va bientôt se terminer. Les arnaques Anonyme, oui. Anonyme. Voilà. T'es d'un goût bien. Voilà, bon, on a fait le tour. À côté, j'ai quelqu'un qui joue pas des gentils dans T'es d'un goût bien, et qui est à côté de moi, pour ça qu'on se supporte. Voilà. Eh bien moi c'est Moron Bernard, mon prénom. J'ai joué avec toi dans T'es d'un goût bien, l'épisode 9 et 10, si je ne dis pas de bêtises. 9 et 10. Voilà, On a fait ça en 2 jours. le rôle de Savez. Savez, voilà. Et dans le 14, on peut l'annoncer. Et dans le 14. Parce que je tiens à vous préciser que ce décor que vous voyez là sera une des scènes très importantes de l'épisode 14, où on retrouve Monsieur Savez, qui va pas me faire du bien, pas du tout bien du tout, plutôt me faire du mal. Voilà, il joue vraiment bien le pourri et on s'éclate bien. Voilà. Donc, Sinon après j'ai joué dans le rencard, enfin de la figuration. Philippe Rancard, Voilà. tu as une petite réplique, tu dis Voilà. bonjour. Oui, ben, c'est déjà pas mal. C'est une réplique, il le dit tellement bien. Et dans Ticket gagnant aussi. Tu joues, tu joues Toujours le barman. Le barman, Le voilà. barman, toujours. Ça fait peut-être un peu plus de texte quand même. Voilà. Et Je crois qu'on a fait. Enfin, en tant que réalisateur, oui, après on s'est rencontrés Voilà, sur d'autres projets, sur d'autres projets, effectivement. notamment sur la fuite sous les châtaigniers qui Ouais. sort bientôt en DVD. Et Michael Baudin, que je présente plus, bonjour. Donc il a joué dans plusieurs choses aussi. Il a été souvent technicien sur mes films et assistant réalisateur aussi. J'étais Comme pour cet également. épisode par exemple. Où Voilà. j'étais Donc présente-toi, acteur, excuse-moi. Vas-y, présente-toi. Dis ce que tu as fait. Bon, je suis réalisateur comme Julien, mais la plupart du temps, je suis soit un acteur, soit son technicien. Voilà. Donc on s'est rencontrés il y a combien de temps? C'était pour l'épisode 4 de T'es d'un goût bien, donc il y a peut-être Oui, 6 ans, quelque chose À comme peu ça. près comme ça. Donc on s'était rencontrés sur un de tes films, sur le Donc, Lièvre à on est- Tortue. Je jouais la figure, je fais Ouais, un tout petit ouais, rôle. c'est ça, voilà, c'est Donc voilà, donc je vous ai recopié à l'arrache les 10 questions derrière le script de Tédingue, enfin de l'épisode 14, vous voyez, donc j'ai écrit ça ce matin à l'arrache, donc je suis le seul à pouvoir lire mon écriture. Enfin, j'ai un petit peu adapté parce que souvent c'était plus ou moins les mêmes, ou alors des choses un petit peu que je ne pouvais pas dire forcément à la caméra, parce que forcément des trucs un peu perso. Donc j'ai fait des choses un peu, relativement sympas. Donc la première question, donc vous réagissez, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas, parce que je veux que vous soyez, pas que je ne sois pas tout seul, parce que je ne vois pas tout seul à la caméra. Donc la première question, c'est à moi en me disant comment a débuté ta passion pour le cinéma et quelle casquette préfères-tu, réalisateur ou acteur? Alors ma passion pour le cinéma a débuté il y a un petit moment déjà, depuis le collège, où je filmais à toute occasion n'importe quoi en fait, que ce soit des anniversaires, je sais pas, des soirées, et également des courts-métrages, on va dire, faits un peu à l'arrache, très très loin de ce qu'on fait maintenant, avec des textes écrits, vous voyez, à l'ordinateur. Voilà, un petit peu de l'impro avec tes collègues, et plus on faisait ça, et plus je m'éclatais. Et j'ai préféré, cette question-là, elle m'a été posée il y a à peu près, on va dire 6-7 ans, je vous aurais dit sans aucune hésitation réalisateur. Seulement acteur, j'ai été acteur malgré moi, car je ne vous apprends pas, notamment toi tu peux me confirmer ça, que quand on commence à faire des films, surtout des courts-métrages, et que forcément on débute, il y a toujours des imprévus de dernière minute, notamment des acteurs qui ne peuvent pas venir, ce qui fait que eux d'annuler le tournage, je remplaçais l'acteur qui ne jouait pas, donc du coup j'étais acteur malgré moi. Et puis donc on m'a encouragé en me disant franchement tu devrais continuer, pourtant je ne me trouvais pas spécialement bon. C'est peut-être maintenant que je me dis que je peux m'en sortir un tout petit peu, mais franchement on m'a dit tu devrais continuer, tu devrais persévérer là-dedans. Donc j'ai commencé à m'écrire des petits trucs comme ça à droite à gauche, et puis j'ai pris goût à jouer. Et maintenant les deux me conviennent très bien, réalisateur, acteur, les deux me plaisent. J'aime bien écrire aussi, monter aussi, donc les deux me plaisent l'un comme l'autre. Voilà. Oh, moi, je me souviens de quelque chose de très important. Oui. C'est que quand tu es arrivé pour la première fois donc pour le Lièvre et la Tortue, on était au cinéma, Oui. je t'avais jamais vu, et tu devais donner une réplique. Alors j'avais amené quelques amis et puis de ma famille à l'époque. Exactement, ouais. Eh bien, tu as donné une réplique, ça a tellement paru naturel que tout le monde t'a applaudi.
Bon, C'était déjà un bon début, non? ouais, bah écoutez, c'est ça. Je me rappelle pas des applaudissements, mais oui, je sais que. Mais c'était marrant, oui, c'était sympa. En plus, je jouais le rôle d'un mec qui se faisait bousculer parce que par Clément. Ça me fait rire, il dit à l'époque. À l'époque, c'était en C'était quoi, 2000. il y a 6 ans Ouais, bah oui, mais c'était. Un petit peu plus, 7 Et ans. j'avais pas 30 ans il y a 6 ans. Hein, Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Putain. oui, putain, ouais. Comme quoi je galère. Voilà, donc la question numéro 2, voilà, donc pour répondre en gros, les deux, les réalisateurs comme acteurs. Alors là, je vais compter sur vous pour la deuxième question. Quelles sont tes pires conditions ou galères de tournage que tu as pu avoir? Alors moi, j'en ai une qui m'a tout de suite en tête. Bon, je l'avais déjà parlé plusieurs fois, mais c'est une galère qui aurait pu être fatale pour un tournage. C'était dans Traceur 2. Je ne vous connaissais pas à l'époque. Quoi que c'était à peu près à la même époque, c'est en 2011. Il y a une scène qui se passe sur un barrage en fait. Je sais plus, c'était à Tournon. Et à un moment, donc il y a une scène de combat qui se déroule sur le pont. Donc il y a Nicolas Grondin, Jérémy Pereira da Silva et je crois que c'était Florent Alibert qui faisait un des méchants. Donc ils se battaient tous les trois sur ce barrage. En plus, moi j'avais le vertige, je ne vous dis pas. Et pendant la pause déjeuner, on s'est mis sur le côté du barrage. On a mangé du fast-food pour pas citer de marque. Et il y a ce qui s'est passé, ce qu'on n'a pas prévu, c'est que le barrage s'est remis en route. Donc on a eu une grosse frayeur parce que le truc c'est que j'ai eu le réflexe d'enlever la caméra et tout le matos, on l'a mis sur le rebord, mais si on l'aurait laissé sur le barrage, la caméra et tout le matos seraient pris dans la flotte. Donc en plus j'avais tous les rushs du film, comme un con je les avais sur moi, donc on avait passé des semaines sur ce film. Donc vous imaginez bien que s'il aurait fini à la flotte, encore nous, si on serait tombé, ça n'aurait pas été grave parce que des gamins en été qui plongent, voilà, on peut plonger. Par contre, la caméra, elle n'est pas faite pour ça, donc ça aurait pu être un très très gros problème. Donc le film aurait été clairement foutu et il ne serait jamais sorti. Voilà, donc ça a été une galère qui aurait pu être fatale. Après, des galères physiques ou dangereuses, bon, surtout dans les scènes de combat, ça s'est déjà arrivé que des acteurs ou des cascadeurs se blessent sans faire exprès. Voilà, La galère, moi, je me rappelle, en fait, c'est une galère gentillesque parce que en fait c'est les crises de fou rire. Parce que c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Les fous rires, c'est ça. Alors on rigole beaucoup et les fous rires en même temps c'est ce qui apporte en fait moi personnellement quand je rigole donc je me détends. Donc ça me fait du bien. On est bien. Mais le problème qu'il y a c'est que quand ça dure trop et qu'on est prêt à tourner une scène et que ça rigole derrière en sachant que les comédiens n'ont pas de réplique. Oui, c'est très dur. C'est un peu dur. Voilà, personnellement sur tes tournages, voilà, c'est ça en fait. J'ai pas eu après non, j'ai pas eu après voilà, les seuls trucs c'est comme je dis, c'est en fait c'est du bon comme du mauvais. Le bon parce que rire ça fait du bien quand en fait on dérape sur une scène, qu'on n'arrive pas à avancer, rire. Ça permet en fait de repartir à zéro. Mais quand on est prêt, c'est-à-dire en tant que comédien, à sortir la réplique et qu'il y a derrière en fait du brouhaha, en fait, on va dire, c'est un peu lassant. Voilà. Oui, mais c'est juste. Mais je sais que des fois, il faut savoir un peu resserrer la vis. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on croit souvent que, parce qu'en mettant les bêtises dans les génériques de fin, moi je me rappelle qu'il y avait un acteur une fois qui était venu, que je ne connaissais pas, qui voulait faire qui avait joué un tout petit rôle, qui m'avait dit ah mais en fait on rigole pas tant que ça sur tes films. J'ai dit non, c'est juste qu'on fait beaucoup de prises. Enfin, moi je sais que il y en a plus d'un qui ont pété un câble avec moi. Et c'est qu'à force de faire X prises, bah forcément la fatigue, les fous rires arrivent. Et puis forcément sur 15 prises du même dialogue, bah à la fin, au bout de la 14e, bah forcément il y a le fou rire. Et puis après c'est vicieux, ça s'arrête plus. On a beau dire hey, les gars on est dans la merde, il ne reste plus que 10 minutes à prendre le décor. Parce que souvent, moi c'est ça la plus grosse galère que j'ai. C'est les décors parce que j'arrive jamais à avoir, enfin c'est ce que j'ai du mal à avoir souvent. Souvent quand on tourne dehors, malheureusement, c'est d'avoir à gérer tout ce qui est parasites extérieurs. Je parle notamment du bruit. Faut aussi gérer la foule. Bon, c'est pas des parasites, hein, attention. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui peut empêcher le déroulement d'un tournage parce que forcément les gens sont intrigués. Ils disent qu'est-ce que vous faites un film, etc. Vous faites un film qui parle de quoi, etc. Des bruits, etc. Les bruits de bagnole, les bruits de mêmes animaux, même les enfants et compagnie. Donc c'est que c'est des problèmes. Ça ralentit un peu le tournage. On sait que les extérieurs, souvent pour moi, souvent je panique un peu plus que quand c'est un intérieur comme ça où je contrôle plus ou moins. On contrôle plus facilement les décors d'intérieur que les décors extérieurs. Voilà, les galères, en gros, c'est un peu ça que j'ai connu. Après, vous, je sais pas, vite fait, si vous avez des choses à dire sur les galères.
Moi, La je- galère Le des mec, acteurs, le oui. mec, le Non, mec, non, il la est galère comme... des acteurs qui viennent pas, oui. Oui, oui, ça, les gens qui malheureusement. Voilà, non, mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes comme ça. Par contre, des gens que je ne citerai pas, qui eux vous disent oui, il n'y a pas de souci, on est à fond pour toi, il n'y a pas de souci, on tourne, on est là, il n'y a pas de. C'est à quelle heure 8h, on est là à 7h30, il n'y a pas de problème, et qu'à 7h, 8h20, 8h30, le mec il dit ah merde, finalement je peux pas, j'ai piscine où je suis claqué. Ça, c'est pas. Ça, par contre, c'est pas cool. Par contre, j'ai déjà eu des cas où, je ne citerai pas les noms, mais je sais qu'ils vont se reconnaître, où souvent on tournait les week-ends. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Souvent je tournais les week-ends parce que la semaine les gens travaillaient, ou alors à l'époque on était à l'école ou au lycée. Donc les dimanches, souvent on tournait. Et le dimanche, qui dit dimanche, dit forcément samedi soir, on va en boîte de nuit. Et samedi soir, on va en boîte de nuit, on est forcément un peu arrosé. Et le lendemain, on n'est pas forcément frais. Et j'ai eu un souci comme ça sur Traceur, je dirais pas qui, où la personne devait venir le lendemain, elle était complètement sèche. Elle était complètement pimpon. En plus, elle devait être là, elle devait jouer. Et donc, entre les prises, elle dormait. Enfin, il dormait parce que c'était un mec. Je ne dirais pas qui, mais ça. Il se reconnaîtra de toute façon. Et voilà, il était pas frais, donc c'était pas, mais bon, c'était marrant, mais c'est vrai que on a perdu un peu de temps. Voilà, ça c'est des galères, on va dire sympas. Voilà. Autre question, comment se déroule un tournage chez toi? Donc comment ça se passe? Donc, grosso merdo, quand j'ai des scénarios, je vous envoie un mail, c'est ça. Hein, dites-moi après si je vous raconte des conneries, vous dites. Je vous écris en général par Facebook ou par mail, je vous envoie le scénario 2 semaines. Des fois, c'est plus tôt, malheureusement, si je peux pas, si je modifie les choses. En général, on va dire le script gros, on va dire à 95% est envoyé 2 semaines, voire 3 semaines à l'avance pour que les gens puissent vraiment apprendre le texte. Il n'y a pas de répétition, par contre. Je ne fais pas de répétition. Alors, je sais que ça a choqué une réalisatrice que j'ai rencontrée en me disant mais vous ne faites pas de répétition, on n'a pas le temps. Alors, en général, quand on se voit, donc il faut forcément, ce que je demande aux gens, c'est qu'ils apprennent le texte par cœur. C'est juste ça. Après, une fois qu'on est sur place, on répète, on fait une petite mécanique, et puis après, on tourne. On tourne 1 fois, 2 fois, 4 fois, puis après à force ça marche. Alors j'ai une petite astuce que mes amis font aussi, c'est que par exemple, quand vous jouez avec un comédien, si vous n'êtes pas à l'aise ou si le comédien en face n'est pas à l'aise, le réalisateur, c'est ce que je fais, fait les plans d'abord sur le comédien qui est à l'aise. C'est-à-dire que l'acteur qui se trouve en amorce, s'il joue pas bien, il a le temps pendant qu'on tourne de se familiariser avec le texte, etc. Et pendant ce temps-là, du coup, l'image est sur l'acteur qui est en face de lui, donc lui, il est en contre-champ, on ne voit pas. Il peut même avoir le texte sous les yeux s'il veut, on ne le voit pas, parce qu'il est comme ça, le plan est comme ça, donc on ne voit pas en train de lire le texte. Donc voilà, on gagne du temps. Moi, c'est que c'est une méca qui m'est arrivé de faire, pas souvent, parce que c'est que toi, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Même René, c'est que. Enfin, même vous 4, hein, vous 3. Oui, vous 3. Vous n'avez pas ce souci-là, voilà. Donc après, voilà. Dites-moi après, est-ce que c'est pour vous un bon déroulement? Est-ce que vous voulez éventuellement des choses qui changent, des choses qui puissent être améliorées? N'hésitez pas à réagir, à dire des choses. Moi, c'est On mettra la musique de fond. Je pense que chaque réalisateur a un petit peu sa façon de travailler, quoi. Donc C'est low cost. Non, mais ta méthode est très bien. Moi, ça c'est low me va cost. bien. il faut s'adapter. Ouais. C'est vrai que dans ce groupe, je sens pas, tu vois, malgré les différences d'âge, je sens. C'est bon, t'as 33 ans, René, Oui. c'est bon, on a 2 ans d'écart. Donc, tu vois, il y a une espèce d'acceptation générale. Et puis on commence à bien s'entendre. Enfin, je veux dire, on est en osmose, on commence vraiment à savoir comment l'un travaille, comment l'autre réagit. C'est ça qui fait une équipe et qui fait un film, quoi. Parce qu'un film, c'est un travail d'équipe, c'est ce que je dis souvent. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de tête brûlée. C'est chacun doit bosser ensemble pour donner le maximum et avoir un beau résultat. C'est ce que j'essaie de faire pour les autres et c'est ce que j'espère que les autres font pour moi. Voilà. Oui, ça c'est une question qui est intéressante et qui va t'intéresser, je pense, Michael. J'ai pensé à toi. Quel genre aimerais-tu essayer hormis la comédie? C'est que la comédie, j'ai fait que ça quasiment. On peut leur dire que l'horreur et l'épouvante n'est pas à négliger, que j'aimerais bien en faire un, que j'avais une idée de scénario que je t'avais même d'ailleurs soumis. J'aimerais bien le tenter, l'horreur, seulement j'ai tellement peur que ça tourne au ridicule, parce que l'horreur, c'est soit ça passe, soit ça casse. Je veux dire, c'est pour en avoir vu énormément avec toi, en étant un grand fan des films d'épouvante, surtout les films esprit, fantôme, c'est ça qui me plaît plus. Les films gore me plaisent moyennement, c'est plus ça qui m'intéresse, les films d'épouvante. Et j'avais trouvé une petite idée de scénario, et je dis ça peut être pas mal à faire. Donc c'est vrai que j'ai pas encore franchi le pas, on va dire c'est un genre qui me plairait bien, hormis la comédie qui, c'est vrai que pour l'instant, est très
est très présent. J'arrive pas à faire autre chose que de la comédie. Voilà. Et vous, quel genre vous aimeriez que je fasse hormis la comédie? De l'action avec des flingues. De l'action et des flingues, oui, ça c'est ce que tu aimerais faire. De l'érotique, c'est ça, tu aimerais faire de l'érotique. Alors, 6e question, enfin non, 5e parce que j'ai une question dessus. 5e question, quels sont tes meilleurs souvenirs et tes meilleures rencontres? Alors, si vous avez, moi je veux dire mes meilleurs souvenirs, ça reste mes dernières réalisations. Je trouve que surtout avec les gens avec qui j'ai travaillé, notamment les Nous c'est Nous, les Anthony Joubert et compagnie, on va dire des humoristes, enfin des gens dont, surtout quand vous faites quelque chose de comique, quand vous faites de la comédie et que vous avez des professionnels de la comédie qui vous disent écoutez, ton scénario me plaît, c'est quelque chose qui vous touche personnellement parce que c'est quand même des gens à qui c'est leur métier, ils vivent de ça. Donc, et en plus ils viennent exprès pour vous parce qu'ils sont pas d'ici quoi. La plupart viennent de Paris ou alors ils viennent de, enfin Anthony vient, je crois qu'il vient de Marseille, je crois, ou d'Arles, je sais plus. D'Aix, je crois. Ouais. Donc il vient exprès pour vous, pour dire voilà, il n'y a pas de problème, je tourne ton film. D'ailleurs j'en prépare un autre avec un autre humoriste. Voilà, donc c'est quand même, je trouve que c'est des souvenirs super parce qu'en plus ce sont des gens qui vraiment se plient à vos exigences, qui n'en font pas à leur tête parce qu'en disant ouais, vous comprenez, c'est moi non, c'est vraiment ils se mettent à vos dispositions et je trouve que justement ce sont les personnes des fois les plus abordables contrairement à ce qu'on peut croire. Des fois, il y a des acteurs qu'on ne connaît pas, qui débutent, qui eux ont des exigences un peu entre guillemets de diva. Je ne dirais pas les noms, bien sûr. Mais par contre, certains, justement, ces gens comme ça, justement, ils sont là, ils sont pas exigeants. Ils disent, tu sais, du moment que nous, le texte, il est comme ça, il est comme ci, que tu sais ce que tu fais, qu'on ne perd pas 3 heures entre chaque prise, il n'y a pas de souci. Et ma meilleure rencontre, enfin, des meilleures rencontres, hormis ces gens-là, forcément, ma meilleure rencontre restera à ce jour Vladimir Cosma, que j'ai eu la chance de rencontrer pour Ticket Gagnant, dont il m'a fait la musique de mon court-métrage. Pareil, une des meilleures rencontres de ma vie et j'espère que ce ne sera pas la seule. Donc voilà, je ne sais pas s'il va nous voir la vidéo, mais je l'embrasse très très fort. Voilà, et vous, vos meilleures rencontres et vos meilleurs souvenirs, voilà, si vous en avez, dites-moi. Ma meilleure rencontre, c'est déjà toi, René. À chaque fois Bernard que je fais un tournage, il y a Julien. Bernard, Julien. Voilà. À chaque fois que je fais un tournage, il y a Julien. Patrick aussi, dans une moindre mesure, quand il est disponible, parce qu'il travaille actuellement. Et bien sûr, Bernard, j'aime beaucoup jouer avec lui, c'est un bon acteur. Quand j'ai débuté avec lui, quand j'ai fait sa connaissance, c'était pour le film d'Anthony Godefroy. Voilà, donc si vous avez d'autres souvenirs, vous n'hésitez pas. Ça me fait penser aux appels de phare. J'ai un ami de très longue date qui habite à côté d'Amiens, à Abbeville, que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Ouais. L'année dernière, il vient, il me dit mon salaud, je t'ai vu sur YouTube. Et puis moi, je suis réalisé. Ah, mais oui, c'est vrai, elle a eu un grand succès cette pub, c'est que c'est un truc de 8 millions de vues. 8 millions de vues. Enfin, sur YouTube, elle a fait 400 000 vues, mais bon, sur Facebook, elle a été partagée X fois, elle a été sur les sites de police notamment, elle a été vue beaucoup de fois. Comme quoi, des fois, un buzz. Facebook officiel de la gendarmerie et de la garde civile espagnole. C'est incroyable, voilà. Comme quoi, des fois, un buzz, on s'attend absolument pas. Parce que des fois, on fait des vidéos. C'est un projet secondaire que je voulais faire avant les réservistes, un truc comme ça, vite fait, tu vois. J'ai même passé casse le cul à faire des trucs de ouf. On a 400 vues, alors des fois, des trucs qu'on fait un peu plus. Bon, c'est quand même bossé dessus. Non, mais je veux dire, c'est pas tellement pas important pour moi que j'ai laissé les rênes à Paul Olinger parce que l'organisation, tout ça, je voulais pas. Il a bien géré Paul. Je voulais pas que ce soit une priorité pour moi, j'avais les réservistes comme priorité, donc on t'embrasse Paul. Et donc du coup, je m'y attendais pas du tout. Donc je remercie Paul pour ce grand succès. Voilà, parce que c'est un succès que vous pouvez en être fier. Et toute l'équipe, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y a un paquet de monde. Moi, je fais une petite figuration, on ne voit même pas. D'ailleurs, on m'a coupé au montage, mais bon. Moi, sinon, pour finir avec le. Bon souvenir. Voilà, bon souvenir. Généralement, c'est avec tout le monde. Généralement, je sais pas. Voilà. Il aime tout le monde. Non, moi, j'aime tout le monde. J'ai pas d'ennemis. Mais non, c'est parce qu'en fait. Le mec, il se met pas la chemise. Non, mais voilà, c'est pas ça. C'est que là où je vais, généralement, en fait, j'aime. Comment te dire, je suis une éponge. J'aime beaucoup regarder, observer, m'inspirer. Voilà, ce qui me permet en même temps je suis quelqu'un de très observateur aussi. Donc j'aime bien regarder un petit peu les gens qui fonctionnent. Souvent, quand je donne des directions, souvent tu prends du point de l'œil, tu me fais. T'es sûr? Oui, ok, d'accord. C'est le petit regard. On se connaît, mais. Oui, excusez-nous, on a dû être interrompu, donc. Il nous parlait de ses souvenirs, mais je crois qu'il s'en rappelle plus, donc on va passer à l'autre question. Alors, 6e question. D'où vient ton inspiration quand tu écris seul tes scénarios? C'est vraiment plus. Et il est. Attends, oui, ça par contre, ça c'est intéressant. C'est la deuxième partie qui est intéressante. Est-ce que tu pourrais le faire avec une autre personne?
C'est-à-dire, C'est vrai que écrire un scénario avec une personne. Co-écrire avec une personne. avec Parce que ça m'est jamais ok. arrivé d'écrire encore avec une deuxième personne. Je sais pas. Ça, c'est une question que justement j'ai écrit parce que je sais pas comment ça se passerait. Est-ce que ça serait pas comme réaliser un film non, réaliser à deux, deux personnes. réaliser, je pourrais pas. Voilà. Réaliser, je pourrais pas réaliser un film à deux, ça c'est pas possible. Il y a des scénario, conflits, c'est un pareil. scénario, je sais pas parce qu'on peut éventuellement écrire pas des choses au même moment. Ça, je sais pas. Moi, Pourquoi je pas? t'embauche. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est vrai que tu prépares un truc, mais ça on verra après. Mais c'est vrai que je sais pas. Je sais que quand j'écris mes films, je suis un peu dans ma bulle. Et c'est que je suis de plus en plus exigeant aussi envers moi-même sur les scénarios. Par exemple, pour l'année que j'ai fait avec Anthony Joubert, le casting, pour le film Nikon, j'avais écrit deux autres, parce que le premier c'était vraiment une idée. J'avais écrit 3 autres scénarios qui n'avaient absolument rien à voir, ou même que je voyais pas du tout le même casting, etc. Mais que je trouvais ça complètement vu et revu. L'un qui faisait trop penser au Rancard que j'avais fait avant. Voilà, je trouvais ça trop convenu, pas assez drôle ou trop simple. Voilà, donc j'ai dit non, au shot quoi, on garde pas ça. Donc voilà, je sais pas, pour répondre à cette question, c'est une question intéressante parce que je me suis jamais posé la question d'écrire un film. À réaliser, ça c'est sûr que non. Mais écrire, pourquoi pas? Je sais pas, faudrait que je tente le coup. Une autre question très intéressante, celle-là, je pense, va nous concerner à tous les 4. Pourquoi y a-t-il tant d'attente entre la sortie des épisodes de Tédingue ou bien? Ça, c'est une question. Même sur YouTube, souvent on me dit putain, mais il sort quand le prochain? Déjà, oui. C'est la disponibilité. Moi, on me la pose même plus. C'est la misère. C'est chaud. C'est vrai que si vous regardez les 3 derniers épisodes, on en a fait un par an. Hein. En 2014, on en a fait un, 2015, on en a fait un, 2016, on en a fait un. Ça, donc là, on est à la saison combien, là 2017, c'est qu'une seule et même saison. Hein. Le premier épisode, il date de quand, 2009 voilà. Non, la première de 2009. Non, alors, il y en a saison 20. 8. Il y a 20, il y a 20 épisodes. L'histoire est déjà écrite, je sais exactement comment ça va se terminer. La fin, pour moi, est vraiment sympa. C'est pour ça que je m'arrache à le finir, cette série. Alors c'est vrai que c'est le problème. Tu as dit que l'épisode 20 allait durer beaucoup plus longtemps que les épisodes... Je te l'ai dit à toi, mais je ne l'ai pas dit à eux. Ah bon, bah... Il devrait durer plus Juste pour longtemps. moi. Juste pour moi. Vas-y. Il y en a 20. Il y en a 20 normalement. Donc il en reste 6. Non, Un par an. Je me fais du souci. Non, René. Non, elle dit pas Pour ça. l'instant, ça va, je vous rassure. C'est terrible. Non, mais alors, c'est une raison très simple, je vais vous répondre tout simplement. Tédingue ou bien, quand on fait une série, nous devons prendre les mêmes acteurs. Si je dois faire avec Nicolas Grondin, qui malheureusement maintenant habite à Cannes, certains sont sur Paris, d'autres qui sont à Lyon, on est tous éparpillés au fin fond partout en France. Ils sont tous ok pour jouer dedans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Des fois on m'appelle, on tourne quand, etc. Seulement il faut trouver le planning, il faut trouver le bon moment. Forcément on tourne souvent les week-ends, certains ne sont pas disponibles, d'autres sont disponibles. En semaine, certains travaillent, d'autres non, etc. Donc il faut trouver le temps pour que chacun soit, on va dire, ok pour venir au moment où il faut. Il faut le décor également, par exemple ce décor-là n'a pas été simple à avoir forcément. Voilà, c'est tellement de contraintes qui fait que ça met du temps. Mais on va y arriver, je veux dire, on n'abandonnera pas la série. Je vous le dirai, j'irai écouter, stop, on arrête, parce que c'est bien compliqué, mais non, j'ai pas l'intention d'arrêter. Et c'est vrai que le temps d'attente est, je sais, un peu chaud. Et je suis le premier des fois à péter un câble en disant putain, mais moi je serais à votre place, je dirais, mais c'est pas normal qu'il y ait un épisode par an, quoi. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que je fais. Puis à côté, j'ai d'autres projets, je fais d'autres films, je travaille sur d'autres films souvent aussi. Donc c'est un peu délicat. Mais on va tout faire pour en sortir au moins un deuxième cette année. Donc le 14, à l'heure où je vous parle, si tout est ok, je touche du bois et dans la boîte. Donc celui-là, il devrait sortir en début de cette année. J'espère début mars, si le montage avance bien, si tout est ok. Je sais, c'est long, mais le montage, il faut le faire, le refaire. Mars, hein. Début mars, oui, on est en début. Oui, début mars, oui. D'accord. Début mars, oui. Enfin, j'imagine, hein, c'est une date grosse. Oui. Ça peut être avant, ça peut être un peu après. Voilà. Ouais. Pour moi, dans ma tête, ce serait logiquement début mars parce que tout ce qu'on a tourné, il faut quand même le temps de le monter. Puis j'ai à côté un métier. Justement, ça m'a surpris, agréablement surpris d'ailleurs. En début mars, non, parce qu'on a déjà pour tourné la une partie. musique, c'est bon. La musique, La non mais musique, ça c'est prend un le petit peu montage, l'étalonnage, le temps de le faire, etc. C'est du temps, etc. La musique, il y a des nouvelles musiques qui vont se faire aussi par Nicolas, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc on va tout faire pour aller plus vite. C'est tout ce qu'on peut vous dire, on va tout faire pour aller plus vite, mais ne lâchez pas l'affaire.
Voilà, la série continuera. Alors j'ai une question, ce sera la 8e, j'ai tout décalé les chiffres. C'est une question de mon pote Fabien, il m'a dit t'es pas capable de la poser cette question, je vais quand même la poser. Y a-t-il eu des couples qui se sont formés sur tes films ou tournages? La réponse est oui, mais je te dirai pas qui. Il y a eu des couples qui sont formés. Peut-être pas sur des films où tu étais, mais entre 2007 et 2017, il y a des couples qui sont formés, après qui sont peut-être déformés. Pas sur Ténagou-bien. Ah non, pas sur Ténagou-bien. Enfin, je ne dirais pas, mais il y a des couples qui sont formés. Ben, vous, toi, tu étais déjà avec. Bon, on ne dirait pas qui est. Alors, par contre, je ne vous dirai pas qui, mais il y a eu certains couples entre comédiens. Quand ils sont arrivés, on ne dira pas qui, mais voilà, ça ne nous regarde pas, mais voilà, des fois, certains comédiens jouaient dans la série alors qu'ils étaient ensemble. Alors, bref, c'est un peu. Mais on ne le dira pas. Voilà, donc la réponse est oui, mais on ne dira pas qui. Mais les couples. Pas moi, non, je pas eu de. Je refais la phrase parce qu'il y a eu un téléphone qui a sonné. Personne s'est mis en mode avion, bande d'enfoirés. Ah si. Voilà, vous savez que je peux être agressif, très agressif. Je sais plus ce que je voulais dire. Déformé, formé. Non, je dis que j'ai pas eu cette chance parce que voilà, sur les tournages, je suis tellement exécrable qu'en général, c'est pas vers moi qu'on se tourne automatiquement pour être cool et sympa. Tu vois. Donc voilà cette question-là. La dernière. As-tu un projet pour passer au long métrage? La fameuse question qu'on m'a souvent posée, toi le premier d'ailleurs. Ce sera la 9e question. Alors le long métrage, actuellement j'en ai un que j'ai commencé à écrire. Le problème c'est qu'on est très loin de... Enfin je suis très loin d'être satisfait pour le présenter quelque part. Mais c'est vrai que l'idée du long métrage me taraude énormément. Forcément parce qu'au bout de 10 ans de court métrage, on va passer un peu au long. Et vous, c'est pareil, je pense. On peut dire qu'on a déjà fait un avec Traceur 2. Traceur 2 qui fait 1 heure, mais un long métrage, un vrai, tu sais, un film qui dure 1h30, qui passe au cinéma, c'est un vrai film. Il est passé au cinéma d'ailleurs. Il est passé au cinéma, mais bon, dans des salles, dans toute la France, tu vois, c'est un vrai film. Voilà, c'est un projet. Excuse-moi, René. En mettant bout à bout les courts-métrages, ça va t'en faire. Oui, mais bon, je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde, ça. Voilà, oui, on va faire un film avec plein de courts-métrages. Ça sera un peu un film à sketch d'ailleurs, ça c'est déjà fait. Mais non, mais un long-métrage, oui, c'est un truc qui me plairait énormément, j'aimerais bien le faire. J'en ai un qui est bien avancé, un que j'ai commencé, que j'ai mis de côté parce qu'il était beaucoup trop, on va dire, audacieux pour un premier film. Et la 10e question. Quels sont vos projets, tout simplement? C'est une question toute simple, je l'ai mis à la fin. Bon, c'est pas la première question qu'on m'a posée, mais quels sont vos prochains projets? Donc, je vais dire les miens pour commencer, puis voilà, après vous direz les vôtres. Notamment, je sais que tu es passé enfin à la réalisation. Donc, mes projets, tout simplement, c'est de continuer ma série Ténagou-bien, pour répondre un peu à vos attentes. Entamer l'épisode 15, voire 16 en 2017. Je demande énormément, mais on va tenter le 15e déjà, ce serait pas mal. Hein. Déjà le 15e, parce qu'en plus c'est de plus en plus chaud, parce qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de décors, il y a de plus en plus d'action, c'est de plus en plus compliqué. Après j'ai 2 mini courts-métrages, dont un qui est assez court avec notre ami Bernard qui est en projet, qui va se faire je pense prochainement, tourner très prochainement. Un autre avec un humoriste également, que je ne dirai pas plus que ça, mais qui aussi est en projet. Et j'ai l'idée aussi de faire un court-métrage pour fêter ses 10 ans avec... un peu tout le monde, donc je vous ai un peu parlé, où il y aurait tous les acteurs. Donc c'est un court-métrage un petit peu que je vais appeler un peu, comment dire, c'est le court-métrage Nos prises de tête. Voilà, c'est des gars, enfin c'est avec des personnes qu'on sait que ça se passera bien, il n'y aura pas de soucis, qui seront à l'heure, qui prendront plaisir à jouer, puis vu qu'on se connaîtra tous, on va bien s'amuser je pense. Par contre, chose rare, je n'ai absolument écrit aucune ligne sur ce court-métrage. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, donc je ne sais même pas quand je vais le faire ce truc-là. C'est un projet que j'ai envie de faire. Mais voilà, donc là les gens ils vont peut-être bien rigoler devant l'écran, ils vont me dire qu'il veut faire un film, il ne sait pas avec qui encore. Le temps de ruminer, le temps de... Voilà, j'ai une petite idée, ce serait j'ai une baguette du sujet, mais voilà, ce serait un peu pour fêter les 10 ans, c'est plus pour remercier les gens qui ont été présents toutes ces années-là et qui sont donnés à cœur joie de travailler. C'est qu'il y a un bon repas. Il y aura un bon repas, voilà. Je vous paye pas beaucoup, mais je vous donne bien à bouffer quand même. Ça, c'est la règle de... Voilà. Donc, ces projets-là, voilà, ces 2 courts-métrages, celui-là également, et puis Ténagou-bien. Voilà. Après, mes chers amis, je vous écoute vos projets à vous respectivement. Je vous écoute, on commence par René. Alors, moi, j'ai un projet de court-métrage qui se passe en 1944. Ah, c'est un très, très beau. C'est une famille de réfugiés, donc, pendant la guerre, qui partent de Normandie pour se retrouver dans le Puy-de-Dôme, à côté de Vichy, quoi. Enfin, c'est Lachaud. D'accord. Voilà.
Seconde Guerre mondiale. Et ouais, guerre mondiale. Et puis, en fait, c'est une histoire que j'ai vécue. Donc voilà, ouais. Et ce sera toi le réalisateur, par contre, précise bien, c'est ton. Tu veux être réalisateur. Tu veux le réalisateur. Donc là, René va diriger tout le monde. Donc ça sera un plaisir d'avoir. N'empêche que par-dessus, j'espère beaucoup jouer avec vous. Ah bah, j'espère beaucoup. Ouais. On a hâte de voir ça. Ouais. Mon cher Bernard, toi. Donc le BP en plein. Non, mais t'inquiète. Donc en fait, voilà, c'était ce que je disais, le fait d'être comédien et continuer les spectacles qu'on fait avec donc, notre compagnie. Voilà, et donc voilà, la compagnie des 3 tons, je précise bien. Voilà, fait un peu de pub. Voilà, et sans le H, parce que je sais qu'on a une gueule de ton, mais voilà. C'est à cause des cheveux, ça. Voilà. Donc non, voilà, et donc ravi de faire ce métier-là et avoir la chance de rencontrer beaucoup de monde, comme je disais. Et, voilà. Bon, on se nourrit de tout ça, quoi. Voilà. Et Mickaël, censé dans le film Héroïque. Moi, j'en sais rien. Je cherche une idée. Tu vas parler d'un court-métrage, mais bon. C'est ça, j'ai 2 pistes. On a 2 pistes de court-métrage. Un qui serait un petit peu plus long que le deuxième. Donc le premier, ce serait de l'action, avec moi en tant que personnage principal. Quoique même le deuxième, c'est pareil, c'est moi en tant que personnage. Voilà, écoutez, on a fait le tour des, questions. La 9e, ça, la 10e. Non, parce que c'est tout décalé en fait. Il y a un petit problème. Et voilà, j'ai inversé une question. Le coup des couples qui sont formés, j'ai inversé parce que je peux mettre en début, ça peut commencer comme ça. Donc voilà, on a fini. Donc 10 questions, 10 réponses, en espérant que cela vous a plu. Donc on se donne rendez-vous dans 10 ans pour une autre vidéo de ce genre. Puis c'est un peu aussi une façon de vous remercier pour ceux qui nous suivent. Qui sont, voilà, on fait pas non plus des millions de vues, mais bon, même si on en fait 400 ou 500, il faut remercier les gens qui nous suivent, c'est la moindre des choses. C'est pas forcément parce qu'on a moins de vues que les autres que les gens. Il faut remercier les 123 personnes qui voient Télégoubien. 123, t'es gentil. 300, 400, 500. On arrive aux 1000, les gars. Quand même. Vous êtes là pour voir un peu le projet quand même. Non, écoutez, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Les 10 questions sont terminées en espérant que ça vous a plu, que vous avez aimé ces réponses que je vous ai données. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 10 ans pour 10 autres questions. Voilà, en tout cas, on vous embrasse en espérant que vous suivrez. 10 ans pour 20 questions, ça sera tes 20 questions pour 20 questions. En espérant que d'ici là, j'aurai quand même fait autre chose que des cours. J'espère qu'on pourra terminer Télégoubien. Ah oui, là, on pourra parler de la saison 2 de Télégoubien qui aura fait son 3e épisode. Non, on rigole. On va tout donner, vous inquiétez pas, on est des bosseurs, vous inquiétez pas, on est des chauds. Mine de rien, on carbure. J'ai une équipe qui casse pas les briques. Qui dépote. C'est vrai. Qui dépote. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Allez. Ciao. À bientôt. Ça n'aurait pas coupé. Qui coupe la caméra?